Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où tout concourt pour nous montrer que nous allons voir notre Seigneur dans pas long. Amen. Il est donc important qu'on puisse se préparer. Amen. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas grand-chose à faire. Alors, ça, c'était un peu des contes de fées qu'on nous a racontés en nous disant que si on était chrétien, si on avait ouvert la bouche pour dire que Jésus vient dans ma vie, alors on fait partie de ceux-là qui ont leur ticket pour le ciel. Et aussi, il y a plusieurs enfants de Dieu qui, depuis des années, ne vivent plus selon leur foi, qui sont assis tranquilles dans la vie pleinement, vivant avec le monde qui ne connaît pas le Seigneur. Et eux aussi, ils pensent que, parce qu'un jour, ils ont ouvert la bouche pour dire Jésus vient dans ma vie, alors ils pensent qu'ils ont leur ticket garanti pour le ciel. Mais malheureusement, ça ne marche pas ainsi. Amen. Alors, un jour, le Seigneur m'a dit, il est très important que tu aies ton passeport. Il est très, très important que avant le mois de mars, que ton passeport soit prêt. Alors, écoutez, on est des êtres humains. Alors, moi, je pense au passeport physique, là. Celui-là, le papier, là, qu'on prend et qu'on traverse d'un pays à l'autre. Alors, j'ai apprêté mon passeport. Mais entre-temps aussi, j'ai pris le temps de faire une mission que je devais faire. Et j'ai fait cette mission-là aussi au mois de mars. Et puis donc, finalement, après avoir fait cette mission-là, il ne cessait de me dire qu'il faut que tout soit prêt avant, il dit, avant 2000, il m'a dit, ça ne va pas arriver en 2021. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit prêt avant 2021. Et si tu dois être prête là, avant 2021, tout doit être prêt, tout. Et mais bon, il m'a pas dit que c'était le départ pour le ciel. Il m'a juste dit, il faut que tout soit prêt avant 2021. Alors finalement, le Covid est arrivé et puis bon, le confinement et tout ça. Alors, j'ai donc pris le temps avec le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, tu m'as dit d'avoir mon passeport prêt avant une certaine période, ce que j'ai apprêté. Tu m'as dit qu'il fallait que tout soit prêt, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois arrivé à l'endroit que tu voulais que j'arrive avant 2021. Mais voilà que toutes les frontières sont fermées, alors comment on va faire? Alors il m'a dit, Ursule, je parle spirituel, toi tu me comprends physique. Mais tu dois savoir une chose, c'est que toute personne qui marche selon la vérité a son passeport prêt, a son ticket prêt pour le ciel. Mais si tu es dans une situation de mensonge, alors tu n'as pas ton ticket. Amen. Alors, il y avait une situation où il y avait des ténèbres quelque part. Et le Seigneur voulait que j'apporte la lumière. Peu importe le prix à payer, il était très important que je me démarque des ténèbres. Il était très important que je prenne position par rapport à la vérité. Et c'était de ce passeport-là que le Seigneur me parlait. Alors il nous faisait de me dire, il faut que ton passeport soit prêt avant mars 2019. Il faut que ce soit prêt. Évidemment, j'ai fait ma mission. Et puis, j'ai compris son langage après. Amen. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, on connaît le passage, on l'a lu plus d'une fois. Il est très important que tu saisisses ceci. Si tu marches selon le mensonge, si tu aimes la vie cachotière, si tu aimes l'hypocrisie, si tu sais par exemple que cette situation, c'est une situation de mensonge, mais tu es là par compassion, par amour pour les frères et les sœurs, alors tu n'auras pas ton ticket pour le ciel. Mieux encore, tu seras livré à la bête. Parce que les impudiques, les menteurs n'auront pas part au royaume des cieux. C'est dit clairement. Alors, je vais relire exactement le passage qu'on connaît tous. Et je vais lire l'autre passage pour que tu saisisses très bien que tu es appelé à sortir de toute situation de mensonge. Toute situation
où il n'y a pas de clarté. Il est très important que tu te dissocies. S'il faut que tu perdes des amis, perds-les. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour que toi, tu puisses sauver ton âme in extremis. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 10, je vais lire 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et puis dans la version Taube, c'est dit, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité qui les aurait sauvés. Alors, on est appelé à marcher sur la vérité, à soupirer après la vérité et à vivre par cette vérité-là. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et à dénoncer tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité. On est appelé à dénoncer cela d'une manière ou d'une autre. Et souvent, à dénoncer, c'est ouvrir la bouche, dire non, je ne suis pas d'accord. Et souvent aussi, d'autres fois aussi, dénoncer, c'est se démarquer. Des gens avec qui on marche, c'est pour dire non, je ne marche plus avec vous. Parce que je ne vois pas les choses comme vous les voyez. Amen. Alors, si on regarde Apocalypse 21, ça dit, le verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu peux être menteur, parce que ta bouche s'est ouverte et a dit des mensonges. Tu peux être menteur, parce que tu connais une situation que tu dois dénoncer, tu ne dénonces pas. Tu peux être menteur, parce que tu marches avec des menteurs. À toi de régler ta vie. À toi de sortir de là. Mais si tu aimes les honneurs des hommes, alors tu périras avec eux. C'est dommage, mais c'est ça. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors je viens en ce jour parler du Covid-19, le mobile pour ni acheter, ni vendre. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent le signe de la bête. Ils attendent que ce soit autre chose. Alors ils regardent partout pour voir, ils se disent que ce n'est pas cette affaire-là. Ce n'est pas cette affaire de Covid-là, ça n'a rien à voir avec le signe de la bête. Et ils attendent. Ou bien ils se disent, ok, si ça a quelque chose, c'est lointain. Mais moi, je viens te dire ce matin de te réveiller. Alors, arrête de projeter toujours plus loin ce que tu peux faire maintenant. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Prends le message d'aujourd'hui, vis avec cela aujourd'hui, et demande-toi comment tu peux changer le cours de ta vie alors que tu es en train d'écouter ce message-là. Mais ne reporte pas ça à demain. Ne dis pas il ne faut pas exagérer. Parce que tu vas te retrouver séparé de la lumière à tout jamais. Si tu persistes dans ta voie d'ignorance. Alors il est donc important qu'on puisse plonger le regard dans ce que la parole de Dieu dit. Alors je pense que par la grâce de Dieu, je pourrais mettre les 2 liens que j'ai regardés à propos du Covid-19. C'est en anglais. Et puis, si vous lisez l'anglais, vous allez aussi le lire pour vous-même. Et bon, ça va vous faire du bien. Alors, le Covid, donc, 19, est le mobile pour lequel on ne peut ni acheter ni vendre. On en a longtemps parlé. Tant il est vrai que on a commencé à nous aligner pour dire qu'il fallait entrer parce qu'il y avait une maladie quelconque. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de masque, tu ne peux pas entrer dans un lieu public, tu ne peux pas aller. Et même, on a demandé aux commerçants de jouer à la chasse derrière tous ceux-là qui ne portaient pas des masques. Et on les voit donc portant des masques, les différentes personnes. Et puis, déambulant les rues.
Et ce n'est plus des personnes. On dirait des animaux. On dirait, au fait, des momies, des zombies sont là. Et puis bon, voilà. Et pendant que tu mets ton masque avant d'entrer, tu es en train de prêter allégeance à la bête. Parce que il faut que tu le mettes. C'est sa règle. Alors si tu ne veux pas le mettre, alors organise-toi. Fixe-toi un délai. Va acheter tes choses et reste tranquille chez toi. Parce que tu honores tellement ce Dieu-là que il ne mérite pas à tes yeux que tu puisses jouer entre le chat et la souris. Il ne mérite pas que tu es à la maison, tu fais ton culte, et puis parce que tu veux du lait, il faut que tu ailles te courber devant la bête. Non, ça ne vaut pas la peine. Notre Dieu mérite plus que cela. Il est donc très important que tu ranges ta vie par rapport à cela et que tu règles ce qui est à régler. Amen. Je l'ai assez dit. Et puis, je viens donc nous encourager dans ce sens-là. Mais j'aimerais qu'on regarde encore Apocalypse 13, parlant du mobile pour lequel nous ne pouvons ni acheter ni vendre. Ça a déjà commencé. Et ne pensons pas que ça va aller en s'arrêtant, surtout que les autorités eux-mêmes, ils ont dit que le masque, il ne faut pas que les gens pensent que ça sera ôté pour bientôt. Alors, ils veulent l'instaurer peut-être à vie. Moi, je ne sais pas. Ils veulent l'instaurer pour toujours, disons ça comme ça. Alors, donc voilà. Alors, si toi, tu penses que bientôt, ils vont finir avec cette histoire-là et puis laisser ça aller, je pense que tu es aussi en train de rêver. Prends plutôt tes mesures et ne dépends pas d'eux. Amen. Alors, Apocalypse 13, c'est dit, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors, ils vont en crescendo dans leur affaire. D'abord, aujourd'hui, on peut ni acheter ni vendre si on n'a pas le masque. Ils ne veulent pas nous traumatiser. Après cela, ça va passer au stade du vaccin. Et puis après cela, ça passera au stade de la puce, soit au front, soit à la main. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, dans Apocalypse 15, il dit, attendez, et je vis comme une mer de verre, le verset 2, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ceux qui ont vaincu, ils avaient les harpes de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu parce qu'ils ont refusé de prêter allégeance à la bête. Ils ont refusé de porter le masque. Ils ont refusé de prendre le vaccin. Ils ont refusé d'avoir cette puce-là. Alors ne pense pas que tu vas porter le masque et puis quand viendra le moment du vaccin, tu vas fuir. Parce qu'il y a une puissance d'égarement qui est liée à cette affaire-là. Alors si tu joues au dur, à la personne qui est capable de te contrôler et que maintenant tu peux encore tricher en portant le masque et puis après tu vas pouvoir t'en sortir, fais attention, crains ce Dieu-là. Parce qu'il y a une puissance d'égarement qui est attachée à tout cela, qui ont refusé ou qui refusent la vérité, qui les aurait sauvés. On l'a lu au début. Il est donc très important que tu comprennes que c'est une guerre. Et la guerre, elle est spirituelle. Et c'est deux esprits qui se confrontent. L'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. À ce stade-là, je suis presque convaincu que tu as la conviction. Tant il est vrai que ce n'est qu'un tissu de mensonges qu'on nous a raconté de toutes parts pour nous amener au stade où nous sommes. Au point où plusieurs personnes, dans leur panique, ils sont allés s'acheter plein de différentes couleurs de masques pour en faire, leur fashion. Je sais plus comment on appelle ça. Hein. En tout cas, quand la robe est rouge, alors il y a un masque rouge qui va avec. Et puis si la robe est verte, un masque vert va avec. Alors les gens sont en train de s'accommoder. Alors ces gens-là qui sont en train de s'accommoder, ils vont finir là-bas. Parce que comment ils vont faire? Ils n'auront pas cette force-là de caractère qui va dire non, je ne le prends pas. Parce que c'est une affaire d'une force, elle est intérieure, elle vient là à l'intérieur. Et elle te rend fougueux.
Elle te rend fort. Et telle sorte que toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et regardez David, le roi David, déjà jeune, la Bible nous rapporte que, quand il racontait son histoire au roi Saül, quand le roi Saül a dit, mais il est petit ce jeune homme, il a dit au roi Saül, écoute, moi je tente de garder les moutons de mon père, alors un ours est venu, je l'ai terrassé, et puis un lion est venu, je l'ai terrassé. Alors donc voilà. Alors ça a mis le roi Saül en confiance. Alors David était déjà habitué à défendre les brebis. Les pauvres animaux, David les défendait déjà. Il n'est pas allé se cacher dans la grotte pour dire, oh, qu'est-ce que je vais faire, c'est un ours ou un lion. Il n'est pas allé se cacher. Et puis maintenant, quand l'incirconcis Goliath a commencé à insulter l'Éternel des armées célestes, David le petit s'est tenu devant lui. Il a trouvé ça étonnant que toute nation, la nation de Dieu, tremble devant un incirconcis qui insulte le Dieu des cieux. David a trouvé ça surprenant. Il ne comprenait pas qu'il y a un homme ici, là, de 5 mètres ou 6 mètres, qui ose insulter le créateur de tout l'univers. Et puis la nation d'Israël tremble. Ses frères l'ont traité de prétentieux. Ils ont dit, hey, tu es trop prétentieux, allez, retourne, tu n'as pas ta place. Et Dieu a prouvé que c'est la place de David. David a couru contre lui avec sa fronde. Alléluia. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'Éternel des armées? C'est au nom de l'Éternel des armées que je viens contre toi. Alléluia. Et il a couru en direction de l'ennemi. Sa fronde est allée droit sur le front. Droit sur le front. Goliath est tombé. Droit sur le front. Comprends bien ça. Goliath est tombé. Et c'est là sur le front qu'on veut te mettre cette marque-là. On veut te mettre ça. Sache qu'il y a un symbole avec le front. Il y a un symbole très puissant. C'est Dieu lui-même qui l'avait donné à Israël. Et David, le jeune David a tué le puissant, entre guillemets, Goliath. Au nom de l'Éternel des armées, il l'a tué. Il avait juste une pierre et puis sa fronde. Parce que David a refusé qu'un incirconcis, un néphilim, un impur puisse se tenir là pour insulter l'Éternel. Dieu a été avec lui. Dieu avec toute personne qui dit « Je ne peux pas ternir le glorieux nom que je porte. » Si tu refuses de salir ce glorieux nom, le Seigneur sera avec toi. Mais si tu es prêt à te compromettre pour faire plaisir à ce gouvernement perdu et puis perverse, ben, je ne sais pas qui va venir à ton secours. Parce que c'est l'Éternel notre secours. Amen. Il est important que tu changes le pattern de tes pensées. Il est important que tu changes le schéma qu'il y a dans ton esprit. Et que tu t'alignes sur un chemin que l'Éternel lui-même nous a déjà donné. Il a dit, nous ne devons pas plier les genoux devant d'autres dieux. Il a dit à Israël, il faut que on lit ça rapidement. Il a dit à Israël, Lévitique 19. Est-ce que c'est Lévitique 19? Attendez, je regarde rapidement mes notes. Je vois plutôt Deutéronome, excusez-moi. Deutéronome. Deutéronome 6. Le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe
tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ça veut dire là sur ton front. Il sera comme des frontaux là. Alors, ce n'est que comme ça que tu pourras dompter ce qui se passe, l'adversité. Deutéronome 11, 19 à 22. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Encore là. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous les rendrez maîtres, et vous vous rendrez, maîtres des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Ils seront comme un signe sur vos mains et comme des frontaux entre vos yeux, entre vos deux yeux. Alors, c'est pas pour rien que quand David a couru contre Goliath, la pierre lui a frappé là, sur le front, parce que Goliath n'observait pas la parole de Dieu. Il n'avait pas sur son front cette marque-là. Et David l'a terrassé. Alors, c'est pas étonnant pour toi et moi que Apocalypse nous dise que l'ennemi veut mettre la marque là sur notre front et sur notre main droite. Ça sera alors comme un signe de victoire pour lui vis-à-vis de ce Dieu-là. Et pour nous, ça sera une défaite, tant il est vrai que le Seigneur nous a dit où mettre sa parole et on n'a pas obéi. Et le contraire donc sera que comme on refuse d'obéir à sa parole, alors Satan va venir mettre sa marque à l'endroit où Dieu nous a dit de mettre le sceau. Dieu nous a dit de mettre la parole là, de l'écrire là sur le front et sur les mains. Alors si tu n'es pas quelqu'un qui observe la parole, qui la met en pratique, alors ta finalité sera que l'ennemi viendra. Il mettra une marque de son commerce là sur son front, sur ton front, et une autre sur ta main droite. Il est donc très important que tu saisisses que ce combat-là a une fin, mais la fin, c'est toi qui la détermineras. De quel côté veux-tu être? Alors, tu travailleras pour le côté qui te convient. Si tu penses que c'est l'argent qui est le plus important, tu travailleras pour la cause de Satan. Tu feras le minimum que tu fais déjà. Un bon chrétien le dimanche, qui te lève le matin, tu fais tes prières, et puis bon, un petit bisou à Jésus. Le soir, une prière. Un petit bisou à Jésus, tu te regardes, tu es correct. Tu n'as rien à te reprocher. Alors, si tu es ce type-là, je viens de te dire que tu seras laissé pour être épuré encore. Il est important que là où tu es, tu te dépouilles de tout ce que tu dois te dépouiller et que tu dois
laisser aller la recherche de l'argent, la soif des choses de ce monde, la cupidité, l'avarice, et d'être attiré par les biens de ce monde. Alors, Covid, quelqu'un qui sait calculer le nombre de la bête a trouvé que Corona voulait dire 666. Alors, Corona, le C, il a donné que c'est 3. Le O, il a donné que c'est 15. Le R, sa valeur c'est 18. Et l'autre O, sa valeur c'est 15. Le N, la valeur c'est 14. Et puis le A, la valeur c'est 1. Et puis ça fait le 666. Et Dieu a dit, si les gens savent calculer, ils n'ont qu'à calculer le nombre de la bête. Nous, dans notre système, on n'a pas cette façon de calculer. Mais dans le langage grec, hébreu, araméen, chaque lettre a un poids. Il pèse de quelque chose. Alors, la lettre C, comme on l'a vu, ça pèse, ça a pesé que c'était 3. Alors, les gens ont fini de calculer, ça a donné que Corona, c'est 66, c'est le 666. Donc, ils portent tous le 666. Dans le sens que, à cause du Corona, alors tout est en train de se mettre en branle sur la terre, dans le compte, ou bien pour le compte du Corona. Amen. Tu peux décider de pas croire. C'est ton choix. Tu es libre. Maintenant, on nous a dit aussi que Covid-19, c'était quelque chose, virus. Je pense que le V là, c'est virus, quelque chose de ce genre. Je ne me rappelle pas, excusez-moi, j'ai pas pris note. Attendez, je vais regarder dans mon cahier. Je sais que j'ai noté, mais au fait, je ne sais pas dans quel chapitre. Je vais essayer de regarder rapidement, à l'espace de 2-3 minutes. Si je ne le trouve pas, on va passer et puis on va le faire pour une autre vidéo, ok? Vous allez me pardonner, mais je sais que je l'ai noté quelque part. Mais... excusez-moi. Bon, écoutez, je ne veux pas me mettre à fouiller, mais on va s'arrêter sur la leçon d'aujourd'hui. Et puis, je vais trouver une autre leçon pour voir, dans une autre leçon, je vais donner le sens qu'ils nous ont dit du Covid, la définition du Covid. Je sais que c'est quelque chose, virus, quelque chose. Mais là, quelqu'un qui a travaillé, les gens qui ont travaillé là-dessus, on dit que le Covid-19, ça veut dire que C, c'est certificate, O, c'est off, V, vaccination, I et D, c'est ID. OK? Alors, c'est le certificat de vaccination avec une identité. C'est ça le ID. Alors, le 19, c'est le 1, ça fait le A, et le 9, ça fait le I, et c'est dit to track you. Alors, c'est la raison pour laquelle tu ne peux ni acheter ni vendre. Alors, le 19 correspond à la raison pour laquelle tu ne peux acheter ni vendre. Alors, si on veut résumer le mot Covid-19, on est en train de nous dire qu'ils nous disent, voilà, ces gens-là qui ont envoyé cette maladie-là, et puis qui ont fait tout un tapage sur la terre, disent que le Covid, c'est un certificat de vaccination avec une identification, qui est le ID, et c'est le mobile pour lequel on va faire que la terre ne pourra ni acheter ni vendre s'ils ne prennent pas le vaccin lié à cette fameuse maladie. Voilà un peu en gros. Alors, j'espère que maintenant tu peux comprendre que si tu t'es déferlé, si tu t'es défoulé pour te protéger, alors tu comprends qu'au fait, ils ont mis en branle juste leur show encore une fois de plus. Parce que les gens qui rapportent l'histoire du Covid, cette maladie-là, ils disent que ça se manifeste un peu comme une grippe. Et ce n'est que Dieu qui peut faire que si
tu as respiré cela, tu l'as pris à quelque part, ce n'est que Dieu qui peut te sortir de là. C'est un peu comme le SRAS. Je pense qu'il y a eu une année, peut-être 10 ans, il y a 10 ans déjà, il y a une maladie qui est aussi partie de la Chine, et le nom c'était SRAS, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et on faisait aussi vacciner les gens. Alors, en ce temps-là, certains se sont fait vacciner, mais d'autres non, et ça n'était pas obligatoire. Et pourtant, c'était une maladie qui avait aussi tué beaucoup de gens. Mais c'était pas obligatoire, mais c'était juste un précurseur du Covid. Ok? Alors, le Covid-19 donc, c'est la raison pour laquelle toi et moi ne pouvons ni acheter, ni vendre. Et pourquoi? C'est une raison économique donc. On comprend que c'est lié à l'économie. Parce que tout tourne vers les finances, vers l'argent. Alors, ils ont mis en place quelque chose pour régler leur situation monétaire. Alors, il y a quelqu'un qui les aide beaucoup dans cela. Peut-être que ça vient de lui, M. Bill Gates. Je ne sais pas si ça vient de lui, mais déjà même que quand on lit son nom, Bill Gates, il faudra qu'on s'arrête sur les noms. Bill, c'est les comptes, l'argent, et puis Gates, la porte. Alors, il est une porte, mais certainement pas une porte du ciel. Non, certainement pas, il n'est pas une porte du ciel. Et M. Gates s'affiche comme la porte qui va conduire plusieurs en enfer. Puisqu'il travaille d'arrache-pied, il est derrière les gouvernements, tout le monde et pour tous les gouvernements sont acquis à sa cause pour que l'humanité se fasse vacciner. J'ai écouté un autre lien, j'ai parcouru un autre lien, je ne sais pas si c'est vrai, la personne est venue dire que les enfants de Bill Gates ne vont pas se faire vacciner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va pas s'arrêter là, mais il s'est arrêté là-dessus pour dire comment un vaccin qui est si important pour l'humanité et tu ne le donnerais pas à tes enfants. Et tu fais monts et merveilles pour que tout le monde se fasse vacciner et tu demandes à ta progéniture de ne pas se faire vacciner. Maintenant, il faudra aussi voir si ces gens-là se feront vacciner. Il faut aller voir s'ils se feront vacciner. Alors, maintenant, ils ont aussi prévu un vaccin pour les enfants. Alors, sous forme de tatou digital. Alors, ils disent que c'est comme un tatou. Alors, tu viens, tu l'appliques là, à l'endroit où tu vas le mettre. Et à vue d'œil, on ne va pas le voir. Ils disent que ils appellent ça un chiffre quantum. Et ce chiffre-là, ils disent que c'est 06, 06, 06. Une fois de plus, on voit le 666 là, qui est la définition du corona. Okay? Et le corona, rappelez-vous, quand j'avais fait une vidéo, je pense la semaine dernière, j'avais apporté les éléments selon lesquels, dans le vaccin du corona, il y avait du venin du serpent. Le serpent, je ne sais plus c'était quel serpent là, en tout cas c'était dans mes recherches que j'avais trouvé, il y avait du venin du serpent. Et nous savons tous que dans le jardin d'Éden, la personne qui a trompé Ève, c'était le serpent. Et Dieu a dit là-bas que, il a dit au serpent, toi là, tu vas mordre la queue de la femme, mais elle va t'écraser la tête. Alors, avant que cela puisse se réaliser, alors qu'est-ce que ce même serpent fait? Non seulement il est devenu dragon, mais il s'organise pour pouvoir injecter son venin à tout le monde à travers un vaccin qu'on dit être utile. De telle sorte que tu n'as pas le choix de dire non. Alors on va obliger tout le monde. Et tous ceux-là qui diront non, ils passeront au fil à l'épée. Et je t'encourage à dire non. Parce qu'une fois que tu dis oui, alors tu es mort spirituellement, banni à tout jamais de la présence de Dieu. Parce que tu deviens un ordinateur, tu deviens une antenne pour ces gens-là. Mais si tu dis non à leur vaccin, oui, ils te tueront. Mais tes yeux verront le roi des rois. Amen. Alors, sur le mont Sion, on les a vus, les 144 000. Et ils ne sont pas juste le chiffre rond, 144 000. Il y a 144 000 qui ont réveillé d'autres. Ils sont nombreux. Amen. Ils sont nombreux. Et ils seront nombreux. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs qui vont réaliser que c'est une question de vie ou de mort. Et ils vont se joindre au groupe. Alors, parce que la Terre, nous sommes quand même 8 milliards. Alors, sur 8 milliards, combien seront-ils rachetés de la Terre?
Ça, c'est un secret, un mystère. C'est Dieu seul qui sait. Mais au moins, il nous dit qu'il y a 144 000 qui seront marqués et qui marqueront les autres. Il aura marqué 12 000 de chaque tribu. Et il y a 12 tribus, et il aura marqué 12 000. Alors si, dans 12 000 qui sont marqués, alors c'est des familles, je ne sais pas si c'est de 4 ou bien de 10 ou bien de 20, on comprend que le nombre sera extraordinaire. Alors prions qu'il y ait au moins la moitié, amen, la moitié de l'humanité. Si nous sommes 8 milliards, prions qu'il y ait au moins 4 milliards qui disent non à Bill Gates et puis son vaccin et puis ça panoplie de personnes. Amen. Ça panoplie d'explications et puis comment on appelle ça là? De bienfaits liés à cette histoire-là. Tout ce qu'ils sont en train de dire pour expliquer la raison pour laquelle on devrait prendre ce vaccin. Alors, ils disent qu'ils ont mis sur pied un tatou digital pour les enfants. Alors, ils appellent ça un quantum, un tatou quantum, et le chiffre 060606. Alors, les enfants mettent ça sur eux, ils n'auront pas peur de l'aiguille. Mais, la surprise dans cela, c'est qu'une fois qu'ils le mettent, ça se dissipe, ça s'intègre parfaitement à la chair, et c'est comme le tatou que les gens font quand ils vont à leur truc pour laser. Alors, c'est comme un tatou, et quand tu passes l'appareil dessus, il y a des lumières qui se font voir et on voit l'identité qui est là. Et on voit finalement le 666, c'est-à-dire le 06, le 06, le 06. C'est comme ça qu'on verra que, ah oui, l'enfant est marqué. Alors, je vois souvent des enfants, ils ont 6 ans, 8 ans, et ils marchent auprès de leurs parents, et ils ont un masque. Et je dis, oh Seigneur, aie pitié des parents, aie pitié. Parce que si toi, le parent, et que ce n'est pas obligatoire pour l'enfant, si toi, le parent, tu dis à l'enfant de porter un masque alors qu'il a 6 ans, tu vas lui dire de prendre le vaccin. C'est ça, tu seras rendu là à lui faire prendre le vaccin. Le pauvre enfant, il ne fait qu'imiter le parent. Qu'est-ce qu'il en sait? Alors, toute une génération, un bon nombre d'une génération, bannie de la face du Père, parce que il y a des agents de Satan, il y a des gens animés du diable qui sont assis dans leur laboratoire, concevant des plans pour, voler à un bon groupe leur couronne. Amen. Alors, Dieu nous a dit dans Lévitique 19, le verset 28, Lévitique 19, le verset 28, il a dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Ok, je m'arrête là. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Alors, il y a plusieurs qui ont imprimé des figures sur eux. Bon, il y a plusieurs qui regrettent. Ils s'en vont l'enlever. Mais, il y a d'autres qui trouvent que c'est la mode. Mais c'est devenu une mode depuis ces dernières années, peut-être 10 dernières années, ou bien 20 dernières années. C'est devenu une vraie mode. Mais c'est parce que Satan sait tout ce qu'il a prévu. Alors finalement, on te dit que non, ce sera juste un tatou, et puis tu vois que bon, c'est pas grave, c'est juste un tatou. Mais si tu es quelqu'un qui a appris à mettre en pratique la parole de Dieu en disant que non, Dieu a dit qu'il ne veut pas de marque sur nous, j'en mets pas. Alors quand on va te proposer le tatou pour ton enfant, tu vas dire non, moi je ne mets pas cela. Maintenant, regardons pour la distance sociale. La distance sociale, on nous a dit de maintenir une distance, je ne sais pas si c'est de 2 mètres ou d'1 mètre, ils nous ont dit de maintenir cela. Alors, dans les fils, les gens s'assurent que tu as maintenu la distance sociale. Alors, si par hasard tu oublies, en tout cas, tu vas réaliser qu'il y a un regard sur toi. Moi, souvent, j'ai oublié. J'arrive, je vais prendre mes affaires, et puis bon, il y a quelqu'un qui me regarde. Alors là, je comprends, je dis, oups, excusez. Je dis, excusez-moi. Je ne fais pas exprès, j'ai oublié. Mais il y en a qui sont méticuleux sur cela. Et il y a même, j'ai appris même que, il y en a qui se font les gardiens des autres s'ils n'ont pas mis leur masque. Et ils disent, hé, mets ton masque, et puis, etc. Et puis l'autre dit, j'en mets pas. Je veux pas le masque. Et puis ça commence. Et il commence à argumenter, à se quereller. Parce que l'autre qui demande le masque, il pense qu'il risque d'attraper la maladie si l'autre ne met pas son masque. Mais les vrais médecins disent, nous avons besoin de respirer. En tout cas, moi, je profite de l'air que Dieu a donné.
Jamais je vais mettre ce truc-là pour me boucher les narines et quoi. Non, j'ai besoin de respirer. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Une bonne respiration, ça fait une personne en parfaite santé. Alors, qu'on me laisse tranquille. Alors, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Alors, Paul est en train de dire ici, parce qu'il y avait un débat sur la circoncision, etc., etc., il est en train de dire ce qui est important là, c'est que il faut tout simplement que tu observes le commandement de Dieu. Et les commandements de Dieu sont pour notre salut. Alors, si tu es quelqu'un qui respecte le Seigneur, qui dit non, moi je ne veux pas déshonorer ce Dieu-là parce que il nous a dit qu'on n'aura aucune image devant notre face et je ne veux pas mettre ce masque-là, alors ils n'auront pas raison de toi. Quand ils vont venir pour te dire, mets un masque, tu vas faire ce que tu as toujours fait, tu dis non, je ne veux pas mettre une image entre moi et Dieu. Dieu m'a déjà dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une image entre lui et moi. Je ne veux pas en mettre, c'est pas parce que vous m'avez dit ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils sont ignorants de ce qu'ils font? Ils savent comment ils vont coincer les chrétiens. Parce qu'ils savent qu'il y a un groupe ici sur la terre qui dit que non. Nous, on appartient à notre Dieu. Alors, ils se disent, ok, on va les coincer. S'ils connaissent les Écritures, ils ne vont pas prendre. Et on va les tuer. Mais s'ils ne connaissent pas les Écritures, ils vont se plier, ils vont dire, il n'y a rien là. Puisqu'ils ne respectent pas déjà Dieu, ils n'ont pas de crainte de lui, ils font ce qu'ils veulent. Alors, la distance sociale. Ils nous disent d'être distants, je ne sais pas, d'1 mètre, et puis 2 mètres de l'autre côté, et puis s'il y a une autre condition, c'est 1,5 mètre ou quelque chose. Vous savez qu'on ne peut pas retenir tout cela. Mais la distance sociale est due à leur nouveau système Internet qui est le 5G, 5G. C'est dû à cela parce que les ondes, si on est trop proche, toi et moi, hein, puisqu'ils veulent faire une société d'ordinateurs, les ondes vont se confondre et puis ils ne sauront pas cette onde-là, c'est pour qui. Alors, avec une bonne distance, soit d'1 mètre ou de 2 mètres, alors ils savent que l'onde qui est là, ça tourne pour telle personne, et puis l'onde qui est là, ça tourne pour l'autre personne. Alors, ils peuvent décider de leur tour, dire que, ok, on va contrôler les personnes de tel quartier qui sont en train de marcher, alors ils vont regarder, et puis ils vont essayer de voir qu'est-ce qui se passe en nous spirituellement, et puis bon, ils vont nous gérer comme ils veulent. Alors quand on s'arrête, on se rend compte que oui, effectivement, l'être humain n'a tellement rien à faire que, au lieu de lire sa Bible, il a pris le temps de savoir comment il allait contrôler les personnes comme des gadgets. Puisqu'ils ont mis en place des jeux vidéo, et puis toutes sortes de situations, ils animent les choses, ils le font marcher, et puis bon voilà, ils arrivent même à faire tuer les gens chez eux par des jeux vidéo, etc., etc. Et puis ils ont transporté ça sur la personne. Vous pouvez être sûr que là où nous sommes là, qu'ils veulent l'imposer obligatoirement aux gens, hein, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà été leurs cobayes. On n'en parle pas parce que ces personnes, elles sont sans voix. Elles ne peuvent pas parler. Alors, c'est depuis des années qu'ils font le test sur des personnes. Soit les immigrants, soit des personnes laissées pour compte. Et puis, donc voilà, on les attrape et puis on les met dans des camps et puis bon, on est là, ils sont objets de test, c'est tout. Alors, la distance sociale, c'est pour que leur 5G là puisse marcher. Pour que les ondes ne puissent pas s'entremêler. Et comme ça, ils peuvent mieux contrôler. Parce que sinon, il y aura un problème là, au niveau de la gestion de toutes les différentes ondes qui sont émises. On ne sait pas l'onde, ça vient de quel cellulaire, exemple, ça vient de quel autre, et puis c'est compliqué. Si on est trop proche, il y aura perturbation. Et c'est pas bon.
Donc, quand tu prendras le vaccin, donc, non, pas quand tu prendras. Donc, pour ceux qui prendront le vaccin, alors, ils deviennent comme une antenne pour cette tour-là qui va gérer le 5G. Parce que tel que nous sommes actuellement, hein, avec au niveau du 3D, avec ce qu'il y a, c'est pas suffisant. Il faut un autre système Internet. Alors, c'est pour cela que dans le vaccin, il y a du plomb. Une quantité suffisante qui va faire que, ben, ils pourront nous contrôler. Un peu comme quand une femme s'en va faire, je sais plus ça, hein. En tout cas, quand la femme est enceinte et puis qu'elle s'en va faire, j'oublie le nom, une photographie pour l'enfant dans le ventre. J'ai complètement oublié ces choses-là. Alors, on met un liquide sur une petite bille, comme une télécommande. On fait passer ça sur le ventre de la femme et on voit l'enfant qui est là-dedans. On voit l'enfant hein, en train de respirer. Et puis s'il est en train de sucer son doigt, on le voit. Il n'est pas encore sorti, qu'on le voit déjà. Alors, c'est ça qu'ils veulent faire. À leur distance. Ils veulent te contrôler. Et puis bon, disent-ils que, comme ça, s'il y a une maladie, ils peuvent le détecter plus tôt que prévu et te dire, rends-toi à l'hôpital immédiatement, rends-toi à l'hôpital. Entre toi et moi, est-ce que vous pensez qu'ils se soucient de l'être humain? Mais non! Ils ne se soucient tellement pas de l'être humain qu'ils ont dit, c'est pas grave, on va se servir de lui pour faire notre argent. Parce que c'est à cause de l'économie qu'ils ont mis cela en place. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux aimer Dieu et puis maman. Il a dit de choisir. Dès le départ. Pourquoi? Parce que maman est un Dieu. L'argent est un Dieu. Et dans la vie de plusieurs personnes, c'est un Dieu. Il y a des gens qui se déchirent. Il y a des meurtres à cause de l'argent. Et Jésus avait déjà dit à ses disciples, tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux aimer Dieu et l'argent. Alors, tout ce système-là fonctionnera avec une monnaie qu'on appelle la crypto-monnaie. Alors, nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'aller dehors pour dire qu'on travaille et puis qu'on a l'argent, parce que le travail que nous faisons, par exemple, le fait que je suis en train d'apporter la parole de Dieu, je suis en train de travailler. Ça, c'est ce que Dieu appelle travail. Le fait que je prie, je suis en train de travailler. Le fait que je fais à manger pour envoyer, pour donner à quelqu'un qui est dans le besoin, je suis en train de travailler. Et c'est comme ça que Dieu rémunère ceux-là qui travaillent, c'est son système à lui. Mais dans notre monde, pour être rémunéré, il faut que tu ailles quelque part, tu fais un travail manuel et on te donne de l'argent. Sinon, si tu ne vas pas, tu n'auras pas d'argent. Si tu ne travailles pas pour eux, tu n'auras pas d'argent. Et avec la crypto-monnaie, il suffira juste que tu sois assis là, en train, sur l'ordinateur, et puis bon, voilà, l'argent, tu vas générer l'argent. Et ceux qui aiment l'argent vont trouver que c'est cool. Ils vont dire, mais voyons, on va prendre ça et après, on va sauter de ça. Mais une fois que tu prends la puce, c'est fini pour toi. Banni à tout jamais de la présence divine. C'est pas une affaire que tu entres et puis tu sors. Une fois que tu entres dans le système, c'est fini pour toi. Tu es banni. Il faut que tu comprennes que toi et moi sommes scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 1. Excusez-moi. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est ça notre sceau. Et eux, ils veulent sceller les humains par leur antenne en leur donnant leur vaccin, et puis tu seras scellé de leur marque à eux. Et ils pourront faire de toi ce qu'ils voudront. Parce que dans ton corps, il y aura le liquide qu'ils auront conçu. Et dans ce liquide, je l'ai déjà dit, un peu de venin de serpent, un peu de l'ADN des Néphilim, un peu du sang des bébés, les bébés avortés, le sang quand ils ne sont pas complètement morts, un sang frais. Toutes sortes d'abominations sont dans ce vaccin-là.
Alors si tu le prends, ça veut dire que tu t'accordes parfaitement avec eux. Hébreux 1, le verset 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de Dieu, sa majesté divine, dans les cieux très hauts, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, cette parole nous dit que Jésus est le reflet de la gloire, de l'empreinte de la personne du Père. Et il soutient toutes choses par la parole puissante. C'est ce que Jésus est. Et nous sommes scellés par ce Seigneur-là. Ça veut dire que nous sommes appelés à être l'empreinte de Dieu sur cette terre. Nous sommes appelés à être le reflet de sa gloire sur cette terre. On ne peut donc pas accepter quelque chose de souillé en nous. Déjà, Dieu a déjà dit que cet animal, il est impur. Cette chose, elle est impure, ne mange pas. Il a dit ça à Israël. Israël observe cela, mais plusieurs enfants de Dieu disent qu'ils sont sous la grâce, ils n'observent pas. Alors, si tu n'es pas capable de te priver d'un petit truc là, l'aliment que Dieu n'a pas mangé, comment vas-tu faire pour te priver de quelque chose de grand qu'il faudrait que tu ne touches pas? À savoir l'argent, par exemple. Puisque tu aimes tant l'argent, et que c'est la raison pour laquelle tu es adonné à courir par-ci par-là à cause de l'argent. Ici, c'est un combat qui se passe, un combat farouche qui se passe. Mais ceux qui marchaient déjà sur la parole depuis longtemps, comprennent déjà que le temps attendu est arrivé. Mais les autres, ils paniquent. Pourquoi paniquent-ils? Parce qu'ils n'ont pas appris à marcher par la vérité. Ils cherchaient l'argent. Ils couraient après les biens du monde. Parce que leur gloire était dans cela. Mais nous venons de lire que notre gloire est dans le Père. Parce que son empreinte se trouve en Jésus. Sa gloire est vue en Jésus. Et Jésus nous a scellés par le Saint-Esprit. Et ce sceau-là, il nous a dit que pour avoir son sceau, c'est là sur notre front et sur notre main. Parce qu'il nous a encouragé à mettre les paroles là, ses commandements, à mettre ça là, et puis sur les mains. Et quand l'ange passe pour sceller, allons-y, regardez, je pense Ézéchiel 9, verset 4, et puis Apocalypse 7, verset 3. Parce que ceux qui sont scellés, c'est à cause de la parole de Dieu en eux qu'ils sont scellés. Je vais relire le texte qu'on vient de lire dans Hébreux. Ça dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses dans la parole puissante, a fait la purification des péchés. Jésus, le reflet de la gloire, l'empreinte. Une empreinte, c'est quoi? C'est un cachet. C'est une marque. Et Jésus, donc, il est la marque du Père. Et toi et moi, nous sommes l'image de Dieu le Père. Dieu le Fils. Nous avons été créés à son image. Alors, qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches de plus? Tu es l'image, tu as été créé à l'image de ce Créateur-là. Tu es à l'image de ce Créateur-là. Et mieux encore, Jésus est venu encore mettre notre empreinte dessus. Qu'est-ce que tu veux? Tu es peinard. Et c'est ce que tu as que Satan a envie. Et toi, tu le crains. Alors, tu vas lui céder ta gloire ou quoi? Non. Jamais tu ne céderas ta gloire. Amen. Confesse cela. Et bâtis-toi de manière à tenir ferme devant ce qui est en train de venir. Et qui est déjà là. Ézéchiel 9, 4 et puis Apocalypse 7, le verset 3.
La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations de ceux qui s'y commettent. Es-tu de ceux-là qui gémissent à cause de toutes ces abominations-là? Dieu te marquera. Tu te retrouveras du côté de ceux qui seront sur la montagne de Sion, les 54 000, et leurs dérivés. Apocalypse 7, le verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, etc., etc. C'est la parole de Dieu en nous qui fait que nous serons marqués ou pas. Comment quel est le temps que tu consacres à consommer cette parole? Jésus nous a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortait à la bouche de Dieu. De quoi vis-tu? Quel est ton quotidien? Alors, dans le temps où nous sommes, il y a deux groupes de personnes qui seront distincts l'un de l'autre. Les uns prendront la marque, les autres non, et ils seront traqués. Surtout quand viendra le moment ultime de passer de l'autre côté, alors on passera les enfants de Dieu au fil et à l'épée, ils mourront comme des petits rats. Et dans le temps où nous sommes, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de nous réveiller à cette réalité-là qui est là devant nous. Là, il y a beaucoup qui refusent de croire, qui essaient de s'imaginer que, bon, il ne faut pas exagérer, que c'est quelque chose qui va durer encore 10 ans. Et ils essaient de s'encourager. Puisqu'ils refusent de lire la parole de Dieu, puisqu'ils refusent de se débarrasser de leurs péchés, de leurs démons et tout, alors ils s'encouragent que non, non, c'est encore loin. Et ils se retrouvent, ils s'encouragent. Et ils veulent être bien notés par les hommes. Alors ils portent les masques et ils veulent que les gens regardent comment ils sont des bons citoyens. Mais si tu es un citoyen de la terre, c'est correct, tu peux mettre ton masque parce que tu appartiens à la terre. Mais si tu es citoyen du ciel, écoute bien ceci. Nous les gens du ciel, on ne masque pas nos visages, nous autres. Parce qu'au ciel, notre visage est à découvert. Nous sommes le reflet de la gloire du Père. On vient de le lire, on est l'empreinte de son nom. On ne peut pas porter le masque nous autres. Non. Ça ne fait pas partie des choses que nous sommes appelés à observer comme ambassadeurs sur cette terre. S'il vous plaît. De Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés à visage découvert, de gloire en gloire. Apocalypse 9, le verset 4. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Apocalypse 14, le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la colère de la fureur de Dieu,
verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Voilà, il y en a qui ne prendront pas, il y en a qui prendront. Et si tu prends, tu seras tourmenté au siècle des siècles. Tout le monde va savoir que, ah, voilà. Apocalypse 17, le verset 5. Attendez. Apocalypse. Je vais lire le 14, le verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avait lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe. Alors, ils étaient sur le mont Sion et ils avaient le nom de l'agneau et le nom du Père. Ils étaient scellés, marqués. Et comment peux-tu marquer du nom du Père? La parole de Dieu. Jésus, c'est la parole vivante. Tu veux vraiment être marqué du sceau de Christ, tu as besoin d'être versé dans la parole. Vivre la parole, consommer la parole, et puis marcher par la parole. Apocalypse 17, le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Le front, l'endroit idéal où les gens sont marqués. Alors, la Babylone là, elle est marquée sur son front. Et si tu as pris le temps de lire ta parole tous les jours, de l'enseigner à tes enfants comme Dieu l'a dit, alors vous serez marqués et scellés sur vos frontaux. Mais si tu n'as pas pris le temps et que tu bafoues la parole, alors le diable te marquera. Tu ne peux pas te retrouver au milieu, c'est l'un ou l'autre. Soit tu es marqué par Christ, soit tu es marqué par le diable. Apocalypse 20, le verset 4. Je vais finir là. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent fut donné. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On sera décapité, c'est ça, on vient de lire. Les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Voilà, tout est là. Tu peux refuser de croire, comme ceux-là qui aiment argumenter. On leur dit que c'est A, ils te mettent à argumenter, à démontrer que non, il y a P, il y a Z et il y a tout. Tu peux le faire. Ça ne change pas le fait que le jour viendra où tu diras qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. La leur donner ou la donner à Christ. Mais si ta vie tu l'as donnée à Christ, c'est maintenant que tu dois le savoir. C'est pas demain. Les perdus, les gens qui marchent dans l'illusion, pensent que c'est demain qu'ils vont leur dire que non, je vais mourir pour Christ. Mais non. Si tu n'es pas prêt à tout laisser tomber maintenant pour Jésus, le jour-là, tu ne pourras pas. Jésus lui-même veillera à ce que tu ne sois pas capable de dire que tu vas passer de son bord. Parce que c'est maintenant que Jésus a besoin de toi. Mais toi, tu n'as pas besoin de lui. Ah non, il faut aller chercher l'argent. Il faut courir après ci et après cela. Et puis, quand on te parle, tu vas dire, mais il faut que je mange. Il faut que je paye mes factures. Il faut que je paye mon hypothèque. Je peux te dire une chose. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne manqueras pas de lieu où dormir. Si tu donnes tout à Dieu, il te dira quoi faire. Il te dira, laisse ce boulot-là peut-être. Vas-y à tel endroit, tu vas ramasser la poubelle et puis ben, c'est suffisant. Ou bien il te dira, vas-y, mais donne-moi 6 heures par jour.
Et toi-même, tu vas voir si tu es capable de donner 6 heures par jour à Dieu ou pas. Alors, tu vas dire, ok, je vais couper au niveau de mon travail. Au lieu de travailler 8 heures, je vais travailler 5. C'est suffisant pour que je paye mon hypothèque et tout. Et le reste, je vais prendre le temps pour chercher la face de Dieu pour savoir comment je dois faire. Et puis, s'il te plaît, tu alertes les gens. Il faut réveiller tout le monde. Tu réveilles de ton bord parce que nous sommes appelés. Jésus a dit quoi? Voilà le signe qui sera sur ceux-là qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Ils marcheront sur les serpents. Hein, et puis ils évangéliseront. Parce qu'il a dit en allant, en fait, des disciples. Mais si tu es assis là chez toi, tu ne fais pas les disciples, et tu essayes de te convaincre que tu es un bon chrétien, désolé, tu le verras bien un jour. Et puis bientôt, si tu es un bon chrétien, ou bien si Jésus-Christ s'attend à ce que tu sois parfait. Parce que Jésus-Christ nous a dit d'être parfait. Il ne cherche pas les bons chrétiens. Et aujourd'hui, et puis de nos jours, les chrétiens, c'est l'Odyssée. Une fois que tu cherches à te hisser au niveau de Philadelphie, on te traite de légaliste et puis tout le monde te fuit. Mais sache que Jésus ne te fuira pas. Jésus cherche les personnes que les autres appellent légalistes. Parce que c'est alors que tu es avec lui. Quand les gens n'aiment pas te voir, c'est parce que tu es avec Jésus. Mais si dès qu'ils te voient, ils courent pour te faire les bisous et tout, c'est parce que tu es comme eux. Dans la séduction, la fornication avec le monde. COVID. Certificate of Vaccination ID. C'est ça que ça veut dire. De la part de ceux qui ont travaillé dedans sur ce projet-là. Un certificat de vaccination avec une identité. Et 19, en anglais ça donne le 1 c'est A, et le 9 ça fait I, et c'est l'excuse pour laquelle on ne pourra ni acheter ni vendre. Donc c'est-à-dire l'excuse qui va faire que le Covid sera activé. Et hier, on a parlé du fait que ils feront parler la bête. Parce que la bête, le Covid, un virus, ça parle pas. Alors le mobile pour lequel on va l'activer, ils vont utiliser la télévision, les journalistes et tout ça pour répandre leurs histoires sur la terre. Et puis n'oublions pas, l'apôtre Jean, c'était au 1er siècle. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Donc quand ils regardaient ça, ils voyaient des prodiges. Ils se disaient, mais comment ils ont fait cela? Et ils parlent de miracles, de prodiges. Et c'est ça, c'est répandu sur toute la terre. Et les gens ont cru que, wow, il y a une maladie ici. Et puis bon, voilà. Et puis pendant quelque temps, ils ont essayé de taire la conscience de Christ dans l'esprit de plusieurs personnes. Et certains étaient paniqués. On ne parlait plus que du Covid. Mais c'était le serpent. Covid, c'est le serpent. C'est l'emblème du serpent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, dis-toi que nous sommes dans les temps de la fin. Et qu'il est important et il est pressant que tu puisses ranger ta vie. Et ranger ta vie, c'est d'arrêter tes projets-là pour te tourner vers Dieu et puis savoir comment il pourrait t'aider à ce que tu échappes. Et échapper, c'est pas de fuir pour aller sur la planète Mars. Échapper, c'est travailler sur toi-même pour te retrouver à porter grâce, ou bien pour te retrouver à ce que tu portes grâce aux yeux de Dieu et que sa protection soit sur toi. Parce que tu ne marches pas sur le monde. On va lire Daniel 12, et je vais finir là-dessus, excusez-moi. Daniel 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Michaël est là pour défendre les enfants de Dieu. C'est le temps où Michaël sera actif. Mais tu as besoin de te placer
sous sa protection. Mais si toi tu cours après les richesses de Babylone, il n'ira pas te chercher là-bas parce que tu es en train de te mettre sous le couvert de Babylone. Mets-toi sous le couvert de Jésus et Michael te protégera, tel que Dieu l'a déjà déterminé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, soyez bénis. Maranatha. Amen. Amen.